Dans cette interview, Bernard de Montréal aborde le sujet de l'homme éthérique et explore la relation entre l'évolution de l'homme et le plan éthérique. Il explique que les plans éthériques font partie de la réalité multidimensionnelle de l'homme, mais en raison de sa structure psychologique et de sa condition planétaire, il n'y a souvent pas accès. La vibration de ces plans est trop élevée pour l'homme terrestre, dont la vibration est diminuée par les émotions et la pensée involutive. Haine de l'énergie de l'homme crée des fluctuations dans sa personnalité, le doute et l'éloignement de lui-même. Pour accéder à sa conscience éthérique, l'homme doit d'abord développer une conscience mentale fondée sur la capacité à s'éloigner constamment de la subjectivité émotionnelle et de la conscience mémorielle raciale. Dans cette discussion, les participants réfléchissent sur la capacité de l'homme à se définir et à évoluer sur le plan de la conscience. Ils soulignent que l'évolution de la conscience implique la transmutation des énergies, notamment émotionnelles, afin de permettre à l'homme d'atteindre une réalisation intégrale dans la matière. Pour cela, il est nécessaire de dépasser les limitations de la conscience raciale et de se définir par sa propre capacité et sa conscience mentale. Le processus d'évolution implique également de faire face à l'opposition de la vie, qui pousse l'homme à tester sa capacité à supporter sa programmation sans se laisser défaillir. Émotionnellement. Il est mentionné que seule une intégration de l'énergie lumineuse propre à l'homme peut altérer sa condition cosmique et lui permettre de se transformer. Cependant, cela nécessite une certaine science et conscience qui lui sont propres. Dans cet extrait d'une interview, l'auteur parle de l'importance de océaniser la conscience, c'est-à-dire de la rendre totalement au-dessus du plan mental subjectif. Selon lui, cela amène à la liberté, qui est un état d'esprit permettant à l'homme de ne jamais rompre avec sa destinée et de rester conscient de son chemin. Il explique également que la vie est la transmutation intégrale de l'énergie cosmique à travers différents plans. C'est une organisation systématique de l'énergie et une continuité entre l'universel et le particulier. La vie implique la déprogrammation des mémoires ancestrales et la reprogrammation de la conscience humaine une fois ces mémoires éliminées. La vie représente également la conquête mentale de l'esprit, permettant à l'homme de s'exécuter à travers différentes formes et de dominer sa propre volonté d'existence. C'est grâce à ce pouvoir que la civilisation peut évoluer du plan matériel au plan éthérique et universaliser les univers. Enfin, l'auteur déclare que pour comprendre la vie, l'homme doit être en harmonie avec son énergie, éliminer le doute et être conscient de sa conscience planétaire par rapport à sa conscience cosmique. La notion d'intégration de la vie ne dépend pas de la capacité de l'individu à acquérir des connaissances ou à prendre des décisions. Ce qui permet de savoir si une personne a intégré la vie, c'est la mesure de l'absence de crainte présente dans son corps morontiel, corps éthérique en évolution. La crainte est générée par le choc vibratoire des impressions résultant des événements auxquels on est confronté. Lorsque la mort, la guerre ou d'autres situations alarmantes se produisent, on peut mesurer si l'individu a intégré la vie en observant s'il fait preuve de crainte dans son corps morontiel. La quantité de tests ou d'événements auxquels on est confronté ne change rien à la condition de l'individu, au-delà du moment où il n'a plus de crainte. De toute façon, la vie est complexe et l'homme est constamment exposé à des bombardements d'impressions de la vie. Le problème réside dans la réaction de l'individu face à ces événements. Même lorsqu'il atteint le plan morontiel avec une conscience éthérique, il devra encore travailler sur d'autres niveaux et faire face à différents événements de la vie. Cependant, à ce stade, il sera équipé mentalement et psychiquement pour ne plus vivre les événements accidentels de la même manière qu'auparavant. La crainte existe en l'homme car il a toujours peur de perdre, que ce soit matériellement ou au niveau spirituel, peur de la mort. Le dépassement de cette crainte est le test ultime de l'homme mental face aux événements de la vie sur Terre. Une fois que l'individu cesse d'avoir peur de perdre matériellement, il peut commencer à transmuter son énergie astrale et à éliminer progressivement la peur de la mort de son corps morontiel. Lors d'une discussion, l'interlocuteur explique que les obstacles que les individus rencontrent dans leur vie sont principalement dus à leur ignorance de leur programmation et de leur plan astral. S'ils avaient une compréhension complète de leur programmation, ils pourraient anticiper les événements et ne pas être affectés par eux. Cependant, le fait de développer une conscience mentale rend la personne plus sensible aux influences extérieures et plus vulnérable à sa propre peur. La seule véritable menace pour l'individu, qu'il soit conscient ou non, est lui-même. La vie ne retient rien et l'individu doit toujours se battre lorsqu'un événement se présente. Cependant, il est dit qu'un jour, les individus conscients auront la capacité de se retirer de certaines influences extérieures et de ne plus être touchés par les événements, une fois qu'ils auront suffisamment compris le jeu de la vie et leur programmation.
L'intelligence de l'invisible est la capacité de comprendre et de se connecter à des aspects invisibles de soi-même, tels que l'intuition, la spiritualité ou le plan mental. Cependant, il est difficile pour l'homme de maintenir cette connexion sans se perdre dans le monde matériel. L'auteur affirme que c'est en connaissant et en comprenant les jeux de l'invisible, qui équivalent au subconscient, que l'homme peut trouver une harmonie et une communication télépathique avec ses plans. Cependant, cela demande aussi de maintenir son indépendance d'esprit et de ne pas se laisser piéger par des illusions. Le double dont il parle est la partie cosmique mentale de l'homme, invisible mais essentielle pour son évolution. On ne peut pas faire confiance à cette partie de soi, car on n'en est pas encore conscient et on ne comprend pas les lois et la réalité qui la sous-tendent. Pour évoluer, il est nécessaire de prendre conscience et de développer cette partie invisible de soi. Cosmic Test est décrit comme une conscience cosmique, une partie supérieure de l'homme, qui est chargée de l'aider à évoluer et à élever sa réalité. L'homme, quant à lui, est limité dans sa conscience planétaire et a souvent des désirs matériels. Le double cosmique et l'homme matériel ne fonctionnent pas avec les mêmes lois et règles. L'homme est souvent naïf et peut être accroché par des problèmes ou des souffrances. Cependant, s'il devient conscient de cette dynamique, il peut élever sa conscience et utiliser son intelligence pour éviter les pièges de son double. Cette évolution de conscience est inévitable et se produit au fil du temps. Lorsqu'il se rend compte du jeu qui se joue entre sa conscience planétaire et sa conscience cosmique, l'homme devient plus intelligent et peut prendre en main sa destinée. L'homme conscient vit selon d'autres lois que celles qui régissent le monde des hommes. Il est capable de manifester ces lois dans le plan matériel, mais il peut également s'en affranchir selon son évolution et sa conscience. Il ne vit plus conditionnellement parmi les hommes, mais plutôt dans un état de paix intérieure. La moindre perturbation dans cette paix le rend vulnérable, il doit donc développer la capacité de devenir invulnérable. À un certain moment, l'homme conscient sera amené à se retirer des conditions qui favorisent l'involution pour créer des conditions favorables à son évolution. Cela peut nécessiter un éloignement de la société moderne afin de retrouver une paix profonde et entrer en contact avec des plans d'intelligence plus élevés. Dans cette discussion, Bernard de Montréal parle de la paix et de la manière dont elle est obtenue. Il affirme que la paix n'est pas quelque chose que l'on mérite, mais plutôt le résultat d'une volonté extrême de l'individu. Sans la paix, le corps physique se détériore et l'individu peut être contraint de quitter son corps matériel pour renaître sur un autre plan. Cependant, Bernard de Montréal précise qu'il ne parle pas de suicide, mais plutôt de sortir du corps matériel au niveau du plan éthérique. Il souligne également que tant que l'individu se considère comme conscient et engagé dans le processus d'intégration, il est encore attaché à des notions de combat et de souffrance. Mais à mesure que l'homme avance dans son cheminement, il finit par se lasser de cette idée d'intégration et de conscience, réalisant que ce ne sont que des mots. Elle mentionne également que le ras-le-bol dont il parle est un ras-le-bol conscient, où l'individu en a assez de l'invisible plutôt que de la vie planétaire. Il souligne que pour un homme conscient, il est important de choisir les endroits et les environnements où il se trouve pour pouvoir vivre et harmoniser ses énergies de manière satisfaisante. En résumé, l'individu doit faire preuve d'une volonté extrême pour atteindre la paix, et il peut finir par se lasser du concept d'intégration et de conscience. Le ras-le-bol dont il parle est davantage lié à l'invisible plutôt qu'à la vie planétaire, et il est important de choisir soigneusement ses environnements pour se sentir en harmonie. Le ras-le-bol peut être ressenti par différentes personnes, que ce soit l'homme inconscient ou l'homme conscient. L'homme conscient a un ras-le-bol par rapport aux forces en lui qui manipulent les énergies de la vie pour le faire avancer et il a l'autorité totale sur sa vie. En revanche, l'homme inconscient qui a encore des illusions ou qui n'est pas suffisamment conscient ne peut pas prendre intégralement sa vie en main. L'homme conscient peut prendre des décisions extrêmement précises pour se sortir des conditions qui lui ont donné ras-le-bol. Ces décisions sont sans retour et il avance constamment, sans reculer. Il n'a pas peur de perdre. La volonté de l'homme conscient est sa finalité et c'est par ses actions qu'il se mesure lui-même. Il peut avoir accès à la finalité par sa propre volonté ou par la médiumnité de la finalité. Cependant, la réalisation de cette finalité peut dépendre de son temps, de son rôle et de la collectivité dans laquelle il se trouve. Les mouvements qu'il engendre peuvent être créatifs à court ou à long terme, mais les autres personnes dans sa collectivité ne sont pas nécessairement conscientes de l'importance de ces mouvements. Selon les propos de l'auteur, si les humains ne sont pas en mesure de suivre l'évolution de leurs mouvements au même niveau mental, ils doivent respecter leurs limites et conditions.
Ils doivent se retirer et laisser les autres découvrir leur propre programmation et appliquer la science universelle à tous les individus, qu'ils soient conscients ou non. L'homme en évolution doit tester ce qu'il sait en dehors de la philosophie, de la religion et de la spiritualité. Il doit être un scientifique de l'esprit, de la lumière et tester l'exactitude de cette science par rapport à son devenir plutôt qu'aux besoins présents. Les facultés médiumniques de l'homme ne lui permettent pas d'utiliser une énergie de haute vibration pour des fonctions psychologiques liées à l'astral. Il doit utiliser cette énergie à un niveau supérieur de conscience et devenir ce qu'il sait, être libre et dépasser la condition planétaire. L'auteur souligne la nécessité de laisser tomber les anciennes illusions spirituelles, qu'elles viennent de l'Orient ou de l'Occident, pour prendre conscience intégrale de ce que nous sommes et réaliser que cela fait partie de la conscience supramentale et de la conquête des zones cosmiques de la conscience humaine, y compris le contact avec d'autres intelligences et d'autres sciences. Il est impossible d'accéder à la multidimensionnalité de l'homme en partageant des mémoires ancestrales basées sur la crainte, la personnalité ou les passions égoïques. La vie a toujours été destinée au perfectionnement des corps, au développement de l'âme et du corps matériel, émotionnel et intellectuel. L'homme a le droit de reprendre le contrôle de sa destinée et d'établir un dialogue, une harmonie avec la vie en étant aussi intelligent que les forces cosmiques. L'auteur affirme que derrière le monde mental se trouvent des forces responsables de l'expression et de la construction des formes pensées qui constituent le médium psychologique de l'ego. Il suggère que la pensée ne fait pas seulement partie d'un processus individuel mais également d'un système de communication cosmique. À différents niveaux. Selon lui, lorsque l'homme atteindra ce niveau de compréhension, il sera libre et ouvrira une nouvelle ère. Cependant, il devra peut-être se séparer des autres hommes qui ne sont pas encore au même stade. L'auteur fait également référence à la grandeur de la vie, de la conscience et de l'intelligence, mais souligne que la confusion avec la personnalité et les ambitions de l'ego empêche l'évolution. En conclusion, il affirme que la différence entre l'involution et l'évolution réside dans la capacité de l'homme à réaliser sa propre nature et à devenir une personne authentique.